Bonne nouvelle, Histoire Islam vous invite à une semaine découverte gratuite de ses cours en ligne, du dimanche 28 septembre au vendredi 3 octobre. Venez découvrir le premier cours de chaque programme. Le cours pour la jeunesse, dimanche 28 septembre de 11h30 à 12h30, le cours de méditation du Coran, le lundi de 20h à 21h, le cours sur les califes bien guidés, le mercredi de 20h à 21h, et le cours de Sira, de biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le vendredi de 20h à 21h. 4 rendez-vous enrichissants pour découvrir le programme d'Histoire Islam. Les inscriptions sont ouvertes sur histoireislam.fr/découverte. Toutes les infos sont disponibles dans la description de l'épisode. Ne manquez pas cette opportunité totalement gratuite et rejoignez cette belle expérience d'apprentissage et de spiritualité. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala rasulillah. Bienvenue pour cette nouvelle conférence qui va traiter aujourd'hui de la méditation de Sourate An-Nasr, la sourate 110, que l'on appelle le secours. Alors, pour cette conférence, nous allons traiter de cette sourate, on va la méditer, on va l'expliquer à travers notamment 3 points. Le premier point, c'est qu'à travers cette méditation, on va voir le lien profond qui existe entre, d'un côté, le tafsir, qui est l'explication du Coran, et de l'autre, la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous allez voir qu'il y a un lien très important, complémentaire entre les deux, de sorte que vous ne pouvez pas comprendre le Coran sans vous plonger dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et vous ne pouvez pas vous plonger dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam sans revenir à l'explication du Coran, sans revenir au Coran. Le deuxième point, c'est qu'on va essayer de voir la différence entre, d'un côté, An-Nasr et de l'autre, Al-Fath. An-Nasr que l'on traduit par le secours et Al-Fath que l'on traduit par la victoire. Allah subhanahu wa ta'ala cite ces deux mots-là dans le premier verset, إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ. Et donc, on va essayer de voir la différence qu'il y a entre les deux. Et troisième point, on va répondre à la question suivante, Inch'Allah. Pourquoi cette sourate est également nommée la sourate At-Tawdi', la sourate de l'adieu? Et quelle est la sagesse derrière cette appellation? En guise d'introduction, il faut rappeler un élément très important concernant le Coran. C'est que le Coran, c'est la première source de compréhension de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le Coran a été révélé progressivement sur une période de 23 ans. Le Coran n'est pas descendu d'un coup. Il est descendu tout au long de la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a duré 23 ans, dans le but de l'accompagner, dans le but de le renforcer, de le fortifier, lui et ses compagnons, à travers toutes les étapes de la prédication et à travers la vie communautaire qu'ils vont connaître. Le Coran contient de nombreux versets qui font référence aux événements vécus par le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, leurs épreuves, les discussions qu'il va y avoir avec les polythéistes mécois, qui vont refuser le message de l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala va exposer certains de leurs dialogues. Les étapes de la prédication, les batailles. On va retrouver les caractères du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ses qualités, sa miséricorde, sa patience, sa justice, son attachement à la mission prophétique. Il y a même certains passages qui évoquent des épisodes précis. L'opposition de Quraysh, des Mécois, et leur tentative de nuire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, la hijra et la promesse du soutien divin, et des batailles qui vont être décryptées par le Coran, des grandes batailles comme la bataille de Badr, de Uhud et de l'Ahzab. Donc le Coran est la première source de compréhension de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il faut bien le retenir. Maintenant, commençons par la présentation de la sourate. Donc sourate An-Nasr, c'est la sourate 110. Vous savez qu'il y a 114 sourates dans le Coran. C'est l'une des dernières sourates dans l'ordre du Mus'haf. C'est une sourate médinoise. Vous savez que les savants ont divisé les sourates dans leur révélation, dans leur temps de révélation, entre les sourates mécoises et les sourates médinoises. Et l'événement qui va permettre de distinguer entre une sourate mécoise et une sourate médinoise, c'est la hijra, l'émigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam de la Mecque à Médine. Toutes les sourates qui ont été révélées avant l'émigration, avant la hijra, c'est une sourate mécoise. Toutes les sourates qui ont été révélées après la hijra, après l'émigration, c'est une sourate médinoise. Et là, en l'occurrence, sourate An-Nasr, c'est une sourate médinoise. Les savants ont divergé sur l'année de la révélation de cette sourate. Donc on sait qu'elle a été révélée après l'émigration, mais en quelle année après l'émigration?
Certains savants ont dit en l'an 7, d'autres ont dit en l'an 9, d'autres ont dit durant le pèlerinage d'adieu, donc quelques mois, 3 mois environ avant la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on voit, quelle que soit la vie, que cette sourate a été révélée de manière tardive. Quelles sont les thématiques de la sourate? Cette sourate, elle expose l'importance décisive du secours d'Allah. Elle montre que le secours d'Allah et la victoire appartiennent aux croyants dans le but de servir une cause principale dans l'islam qui est d'appeler et d'encourager les gens à embrasser l'islam. Cette sourate, elle nous expose, très important, le comportement à adopter lors de ce secours et de cette victoire. Quel comportement le croyant doit avoir? Quelle éthique, quel positionnement il doit avoir vis-à-vis de ce secours et de cette victoire? Comment il doit se comporter avec autrui? Et quatrièmement, annoncer la fin prochaine de la mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cette sourate, elle annonce la fin prochaine de la mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam et également sa mort. Quels sont les noms de la sourate? Donc cette sourate, elle s'appelle Sourate al-Nasr, la sourate le secours. C'est le nom le plus connu que l'on retrouve dans le Mus'haf. Cette sourate, on l'appelle Sourate al-Tawdi', comme on l'a vu en introduction, comme on l'a vu au début, la sourate de l'adieu. Et ça, c'est rapporté par un grand compagnon qui s'appelle Ibn Mas'ud, qui était un spécialiste du Coran, qui était un grand savant du Coran. Il nous dit, cette sourate est ainsi appelée parce qu'elle annonce la mort prochaine du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il a accompli sa mission en transmettant le message de l'islam. Donc cette sourate, elle annonce la fin de la mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam et elle annonce la mort prochaine du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment? C'est ce qu'on va voir par la suite. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit donc dans cette sourate, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح, lorsque vient le secours d'Allah ainsi que la victoire, ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا, et que tu vois les gens entrer en foule dans la religion d'Allah, فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا, alors par la louange célèbre la gloire de ton Seigneur et implore son pardon, car c'est lui le grand accueillant au repentir. Commençons maintenant l'explication et la méditation de la sourate. Premier verset, lorsque vient le secours d'Allah ainsi que la victoire. Première chose que l'on voit, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala exprime son secours par le verbe venir, lorsque vient le secours d'Allah. Ça nous indique premièrement que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a apporté le secours. Et deuxièmement, si c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a apporté, ce secours-là, il est venu, il est arrivé au moment opportun et idéal. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'Allah subhanahu wa ta'ala a apporté ce secours particulier après de longues épreuves et de longues difficultés. Ce qui nous montre une règle importante qui suit tous les prophètes, c'est que la période de difficulté est beaucoup plus longue que la période de domination. Pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par exemple, il a eu 21 ans de difficulté et 2 ans et demi seulement de victoire et de domination. Pourquoi? Parce que ces difficultés, elles vont forger les compagnons, elles vont forger les croyants. Et à travers ces difficultés, ils vont donner le meilleur d'eux-mêmes. C'est pour ça, dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit que les épreuves, la dureté des épreuves, elle est proportionnelle à la grandeur de la foi. Plus la foi est grande, plus l'épreuve est difficile. Afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala pousse les croyants à se surpasser, à se dépasser, à donner le meilleur d'eux-mêmes et à produire des efforts qui sont même insoupçonnés des croyants. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le verset إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ, lorsque vient le secours d'Allah. Le secours, il est annexé au nom suprême d'Allah. Il n'a pas dit, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas dit lorsque vient le secours, non, il a dit lorsque vient le secours d'Allah. Quelle sagesse on peut tirer de cette annexion? Première chose, et ça c'est un élément qu'il faut toujours se rappeler, c'est que le secours ne vient que d'Allah. Dans un autre verset, Allah nous dit وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. Le secours ne provient que d'Allah. Et ça donne aussi un sens d'amplification. Comme pour dire, ce secours-là, il est particulier, il est extraordinaire, et il est totalement agréé par Allah subhanahu wa ta'ala. Méditez dessus. Maintenant, on va aborder la question de qu'est-ce que le secours? Qu'est-ce que An-Nasr? An-Nasr, en langue arabe, c'est Al-I'anatu ala al-Adu. C'est l'aide et le soutien d'Allah face à l'ennemi. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans un verset Inna lanansuru rusulana walladhina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad. Nous secourrons certes nos messagers et ceux qui croient dans la vie présente
tout comme au jour de la résurrection. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il promet qu'il va secourir l'ensemble des messagers et l'ensemble des croyants dans cette vie et dans l'au-delà. Alors la question qu'on peut se poser, c'est mais on voit des croyants qui sont châtiés, qui sont tués même par leurs tortionnaires, par les négateurs, par leurs ennemis. Et on voit que ces croyants-là, ils meurent sous les coups des tyrans. Alors comment comprendre cette promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala du secours en sachant qu'on voit que des croyants se font abattre par les négateurs et par les tyrans? En réalité, pour comprendre profondément ce concept de secours et pour délier cette contradiction apparente, il faut comprendre que le secours d'Allah se manifeste sous différentes formes. Nous, quand on pense au secours, on pense à une forme, à une manifestation de ce secours. Alors qu'en réalité, le secours d'Allah, il prend forme de différentes façons. Et regardons bien ces différentes formes. La première forme, c'est la destruction des peuples négateurs. Allah subhanahu wa ta'ala apporte son secours aux croyants lorsqu'il a détruit certains peuples. Le peuple de Nuh, de Houd, de Salih, de Lot. Ça, c'est une forme. Deuxième forme, la force des preuves apportées. Le secours se manifeste également à travers la discussion et l'apport de preuves claires qui ne peuvent être contredites par le négateur qui s'oppose à la foi. Par exemple, Ibrahim alayhi salam avec le roi qui s'appelle Namrud. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: n'as-tu pas vu celui qui argumenta contre Ibrahim au sujet de son Seigneur? Il a commencé ce roi-là, à renier la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'Allah lui avait donné la royauté. Ibrahim, il a dit à ce roi: j'ai pour Seigneur celui qui donne la vie et la mort. Le roi, il a dit: moi aussi, je donne la vie et la mort. Ramenez-moi 2 prisonniers, j'en gracie un et j'en tue un autre. Et Ibrahim lui a dit: puisqu'Allah fait venir le soleil du levant, fais-le donc venir du couchant, si tu prétends être le Seigneur à la place d'Allah. Et là, le verset nous dit: le mécréant resta alors confondu. Et Allah ne guide pas les gens justes. La preuve qu'Ibrahim alayhi salam a apportée, cette preuve rationnelle face à ce roi injuste et orgueilleux, c'est une forme de secours de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Également, autre forme, autre manifestation, la protection de celui qui appelle Allah contre ceux qui tentent de le tuer. Avec l'exemple de Isa, de Jésus alayhi salam, qu'on a essayé de tuer et qu'Allah subhanahu wa ta'ala non seulement a protégé, mais a élevé auprès de lui. Ça, c'est une des manifestations de son secours. Également, tenir fermement à ses principes. Le secours d'Allah subhanahu wa ta'ala se manifeste à travers la fermeté des croyants dans leur foi, malgré les persécutions et parfois même malgré la mort. Nous avons un exemple dans le Coran, l'exemple des sorciers de Pharaon, qui ont cru en Moussa alayhi salam malgré les terribles menaces de Pharaon. Et ils n'ont pas cédé. Et même selon certains savants, ils sont morts atrocement puisqu'ils ont été exécutés par Pharaon. Ces gens-là, pour qu'ils restent fermes dans leur foi, pour qu'ils restent fermes dans leurs convictions jusqu'à la fin de leur vie, et malgré les atrocités qu'ils ont subies, malgré les châtiments, et jusqu'à que cela mène à la mort, ça c'est une forme de secours. C'est pour ça quand on voit nos frères et nos sœurs, par exemple en Palestine, à Gaza ou dans d'autres pays, ils se font massacrer, lorsqu'ils se font massacrer mais qu'ils tiennent fermement à leurs principes, c'est une forme de secours de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une manifestation de la grandeur d'Allah et de la grandeur de sa religion, parce que ces gens-là, malgré l'oppression, malgré les bombardements, malgré la violence extrême, ce sont des gens qui restent fermes dans leur foi. Ce qui est incroyable, ce qui est inconcevable pour certaines personnes qui se disent: mais comment ils peuvent subir autant de mal et rester aussi fermement ancrés dans leur foi et dans leur religion? Et la dernière forme, c'est celle qui est la plus connue, c'est le fait de prendre le dessus sur leurs ennemis par la force. Et c'est ça qu'on appelle al-fath, la victoire. C'est la forme la plus connue, mais ce n'est qu'une forme parmi d'autres. L'exemple que l'on peut donner et que l'on va voir et que l'on va illustrer, c'est l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam lors de la libération de la Mecque, lors de la prise de la Mecque, qui est évoqué juste après إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ. La victoire, on va voir que c'est la libération de la Mecque. Qu'est-ce que ça signifie, fath? إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ. On a vu le secours. Maintenant, al-fath. Al-fath, c'est la domination d'une région, d'une contrée par la force. C'est lorsque les croyants prennent le dessus sur leurs ennemis par la force. On comprend quoi à travers cela? On comprend donc que le secours d'Allah est plus général que la victoire.
et que le secours est la cause de la victoire. C'est pour ça que, regardez bien dans la sourate, Allah subhanahu wa ta'ala évoque d'abord le secours avant la victoire, pour dire que le secours, c'est la cause de la victoire, et que deuxièmement, la victoire n'est qu'une forme du secours d'Allah subhanahu wa ta'ala. En d'autres termes, le secours est général, et il se manifeste sous différentes formes, dont al-Fath, la victoire. Et autre point que l'on peut évoquer, c'est que le secours d'Allah peut se manifester sans victoire, sans que les croyants ne prennent le dessus sur leurs ennemis par la force. Comme on l'a vu avec la destruction des peuples négateurs, ou à travers la fermeté dans les principes, ou à travers la protection du messager contre les tentatives d'assassinat. Et vous avez un schéma qui résume cela sous vos yeux. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit « Wal fath ». Déjà, qu'est-ce que ça signifie? Fath. Fath, ça veut dire ouverture. C'est pour ça qu'on dit Fatah al-Bab, il a ouvert la porte. Ce qui nous montre que cette victoire, c'est une ouverture. Et c'est le contraire de quelque chose qui est fermé. En l'occurrence, ici, cette victoire, elle va ouvrir quelque chose d'important, comme on va le mentionner. Deuxième chose, Allah, il nous dit Al-Fath. C'est défini. Et pourquoi c'est défini? Parce qu'en réalité, cette victoire, elle est connue de ceux qui entendent la sourate, de ceux qui reçoivent la sourate. Vous savez qu'il y a des mots qui sont définis parce qu'on n'a pas besoin d'exposer, on n'a pas besoin d'expliciter de quelle victoire il s'agit. Je vous donne un exemple contemporain, d'ailleurs, qui concerne notre religion. Vous voyez dans les médias, les gens évoqués, les journalistes évoqués, le prophète. Le prophète. De qui il s'agit? Il s'agit du prophète de l'islam. Il s'agit de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les gens n'ont pas besoin de dire le prophète Mohammed, le prophète de l'islam. Pourtant, il y en a plein de prophètes. Il y a Moïse, il y a Ibrahim, il y en a plein. Mais quand on dit le prophète, on comprend qu'il s'agit du prophète de l'islam. De la même façon aussi, la victoire, on sait de quoi ça parle. Et ça parle de la libération de la Mecque qui a eu lieu en l'an 8 après l'Hégire. Vous voyez donc que Al-Fath, la victoire, c'est pour nous dire déjà que cette victoire elle est connue, mais aussi que cette victoire elle est particulière. Et effectivement, la libération de la Mecque va ouvrir et va permettre la propagation de l'islam comme aucun autre événement. Pourquoi? Pour ceux qui connaissent un peu le contexte de cette époque et qui ont étudié un peu la sira, la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils savent que la Mecque, c'est l'équivalent de la capitale de la péninsule arabique. Les Arabes vénéraient la Kaaba. La Mecque était considérée comme la ville la plus sacrée de la péninsule arabique. Donc celui qui en prenait le contrôle, comme les Quraysh, comme les Mécois polythéistes à l'époque, ils avaient automatiquement une autorité religieuse et politique majeure. Et ils étaient, d'une certaine manière, pour les Arabes, agréés par Allah. Ils sont devenus maîtres. Ces gens-là sont devenus maîtres, c'est parce qu'Allah leur a permis. Et s'ils n'avaient pas pu prendre le dessus, on n'aurait pas pu dire qu'Allah les agrée. Or là, ils ont cette autorité, ça veut dire forcément qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accepté qu'ils soient maîtres de la ville la plus importante et de la maison qui est vénérée. Donc devenir maître de la Mecque, ça revenait à s'imposer comme le leader de la péninsule arabique. Et ce que je vous dis, c'est illustré par une parole d'un compagnon. C'est pas un avis, c'est pas une analyse personnelle, non. Regardez bien le compagnon Amr ibn Salama, ce qu'il nous dit. Il nous dit, les Arabes attendaient la prise de la Mecque pour se prononcer au sujet de l'islam. Donc ils attendaient cet événement-là pour prendre position par rapport à cette religion. Ils disaient, les Arabes, laissez le livrer à son peuple. Donc laissez Mohammed sallallahu alayhi wa sallam livrer à son peuple. Ce conflit-là ne rentrait pas dedans. Laissez les choses se faire. S'il arrive à les vaincre, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si Mohammed arrive à vaincre son peuple, c'est qu'il est vraiment un prophète véridique. Et ce compagnon, il dit, au lendemain de la libération et de la prise de la Mecque, les tribus se sont hâtées à déclarer leur conversion. Ce qui vous montre donc que celui qui prend la Mecque, et lorsque le prophète va prendre la Mecque, il va devenir le maître de la péninsule arabique et de nombreux Arabes, de nombreuses tribus arabes vont se convertir à l'islam. Ensuite, dans le deuxième verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la conséquence de ce que je viens de vous mentionner. Et que tu vois les gens entrer en foule dans la religion d'Allah. Et tu vois, le prophète et les compagnons donc, observent le secours d'Allah. Ils observent la victoire. Parce que ce secours et cette victoire viennent d'Allah.
Le prophète et les compagnons ne sont que des causes. Ils entrent dans quoi? Yadkhuluna fi dinillah, dans la religion d'Allah. Parce qu'encore une fois, les prophètes sont des intermédiaires qui transmettent la religion. La religion, elle appartient à Allah. Le prophète, il transmet cette religion. Et lui-même, il adhère à la religion qui a été révélée, qui a été structurée par Allah subhanahu wa ta'ala. Elle n'appartient ni à un tel, ni à un tel, ni à un tel. Elle appartient au Seigneur des cieux et de la terre. وَرَأَيْتَ النَّاسِ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. Les gens entrent dans la religion d'Allah comment? Afwaja. Afwaja, ça veut dire en foule, groupe après groupe. Il y a un effet de masse. À partir de ce moment-là, comme on l'a vu dans le hadith, ce ne sont pas des individus ici et là qui se convertissent, mais des groupes de différentes tribus. Et l'année après la prise de la Mecque, après la libération de la Mecque, qui est en l'an 8, je le rappelle, eh bien en l'an 9, on va appeler cette année-là, on va appeler l'an 9 l'année des délégations. Pourquoi? Parce que de nombreuses tribus vont envoyer une délégation pour déclarer et accepter l'islam. Vous voyez, c'est ce qui correspond exactement à ce que ce verset nous dit. Et c'est pour ça, encore une fois, que vous voyez le lien qui est très fort entre la compréhension du Coran, l'explication du Coran, et la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour ça que dans la plateforme Histoire Islam, on propose le cours Méditation du Coran et la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il est fortement recommandé de prendre ces deux matières parce que ces deux matières sont complémentaires. Vous allez voir qu'en méditant le Coran, vous allez comprendre des passages de la Sira. Et quand vous plongeant dans la Sira, vous allez comprendre et vous allez pouvoir contextualiser de nombreux versets du Coran. Il y a deux leçons dans ce verset. Première leçon, c'est que l'islam est avant tout un message universel. L'islam n'est pas venu pour régler des comptes ou imposer un pouvoir tyrannique et oppressif. L'objectif, le but, c'est de propager un message universel avec des principes qui sont nobles. Regardez, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ. On aurait pu penser, après la venue de ce secours et de cette victoire, tu peux te venger, tu peux écraser tes ennemis, tu peux enfin prendre le dessus sur eux. Non. Tu vois les gens entrer en masse dans la religion. Ce qui montre que ce secours et cette victoire sont là pour être au service de la propagation de la religion. Et c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans plein de paroles. Notamment, il le dit au grand compagnon Ali ibn Abi Talib, avant qu'il entame une bataille, il dit à Ali, je jure par Allah qu'Allah guide à travers toi un seul homme, une seule personne, est meilleur pour toi que de posséder des chamelles rousses. Et les chamelles rousses, c'était les biens les plus précieux à cette époque. C'était les Ferrari de l'époque. Donc Allah subhanahu wa ta'ala guide par ton intermédiaire, par ta cause, une seule personne, c'est mieux que de posséder tout ce qu'il y a dans ce monde. Deuxième leçon, c'est que la quantité n'est que la conséquence de la qualité. La quantité n'est que la conséquence de la qualité. Le secours d'Allah et la victoire sont arrivés avant l'entrée en masse des gens dans la religion. Regardez bien et méditez bien la sourate. Allah il dit إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ. Le secours et la victoire arrivent et c'est après que les gens entrent en masse dans la religion et pas avant. Et ça c'est attesté dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Méditons sur le nombre de gens qui se sont convertis à différentes étapes de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On voit par exemple à la Mecque, pendant 13 ans de prédication, il y a une centaine de convertis. À Médine, 6 ans après leur arrivée, donc 19 ans après le début de la révélation, dans une expédition importante, dans laquelle ils vont contracter un pacte de paix avec les Mécois pour la première fois, les croyants étaient 1400. À la libération de la Mecque, ils étaient combien? 10 000. Un an après, dans une autre expédition, un an après la prise de la Mecque, ils étaient 30 000. Et durant le pèlerinage d'adieu, donc l'année suivante, ils vont être 120 000. 100 000 ou 120 000, vous imaginez? Regardez, on est passé d'une centaine à 10 000 en 21 ans. Et en 2 ans, on va passer de 10 000 à 100 000, voire 120 000. Ce qui vous montre que la libération de la Mecque a vraiment été un bouleversement, un basculement. Le nombre de conversions va se multiplier par 10 au moins. Donc ça, c'est une chose très importante à méditer. La quantité n'est que la conséquence de la qualité. Parce que beaucoup de gens disent « Ah, mais quand les gens se réveilleront en majorité, les choses changeront. »
c'est pas ce qu'on voit dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On voit plutôt que c'est un groupe, une élite, qui a fait les efforts, qui a forgé les esprits, et lorsque ce groupe-là minoritaire va prendre le dessus, c'est là que la majorité va adhérer. Et ça, c'est vrai pour toutes les idéologies. Vous avez toujours une élite, une minorité qui va subir des difficultés, des épreuves. Et après des années d'efforts, ils vont pouvoir récolter les fruits. Et là, il va y avoir un basculement avec une majorité qui vont pouvoir adhérer à cette idéologie. Donc, troisième verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Fasabbih bihamdi rabbika. Alors, par la louange, célèbre la gloire de ton Seigneur. Donc, après cela, loue ton Seigneur et glorifie-le. Mais qu'est-ce que c'est que la glorification? Quand on dit at-tasbih, c'est-à-dire subhanallah. Mais ça veut dire quoi subhanallah? En fait, subhanallah, c'est tanzihullah an kulli naqa'is. C'est le fait de nier toute imperfection, tout défaut ou tout manque attribué à Allah. Et combien de personnes, lorsqu'il leur arrive des difficultés, des épreuves, qu'est-ce qu'ils disent? Mais je comprends pas. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Mais c'est injuste. Pourquoi ça tombe sur ma tête? Mais je comprends pas. Vous voyez, dire subhanallah, c'est se rappeler que tout ce qui arrive, c'est selon la sagesse divine. Qu'Allah n'est pas injuste. Que tout ce qu'il décrète, c'est parfait. Que le problème, il est dans notre vision des choses. Il est dans notre façon d'appréhender la réalité. Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas injuste. Il n'oublie pas. Il récompense toujours les bienfaisants. Tout ce qui arrive comme difficulté, Allah subhanahu wa ta'ala le connaît et le décrète selon sa sagesse parfaite. Donc il est inconcevable que Allah puisse être injuste, puisse nous vouloir du mal en tant que tel, puisse être tyrannique. Non, c'est ça, at-tasbih. Subhanallah. Et ensuite, at-tahmid, dire alhamdulillah. Qu'est-ce que c'est de dire alhamdulillah? C'est évoquer les qualités d'Allah avec amour et révérence. Donc dire alhamdulillah, c'est ne pas s'attribuer le résultat de ces efforts, mais c'est de l'attribuer à celui qui a permis tous ces efforts-là, qui a permis d'arriver à ce résultat. Dire alhamdulillah, c'est faire attention à ne pas tomber justement dans cette réaction d'orgueil et de vanité, qui est de dire je le dois à mon savoir, à mon argent, à mes efforts, à ma connaissance, mais l'attribuer à la cause des causes, à celui qui est à la base de tout ce qui m'arrive de bien. Et c'est ça dire alhamdulillah. Que cela soit une difficulté ou une facilité. Et c'est encore plus difficile de dire alhamdulillah lorsqu'il arrive une facilité, parce que l'être humain, il a tendance justement, lorsqu'il lui arrive une difficulté, à s'apitoyer, et lorsqu'il lui arrive une facilité, à s'attribuer toutes les bonnes conséquences et tous les efforts. Vous voyez la subtilité de fasabbih bihamdi rabbika. Glorifie Allah et loue-le. C'est pour ça que notre façon d'appréhender les épreuves et la réalité, de l'appréhender d'une bonne manière ou d'une mauvaise manière, dépend de notre conception d'Allah. Plus notre conception d'Allah est bonne, plus notre appréhension de la réalité et notre façon de nous comporter vis-à-vis des épreuves sera bonne. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous voyez, il va mettre en application directe ce verset. C'est pour ça que Aïcha radiallahu anha, sa femme, elle rapporte que le prophète est répété fréquemment après la révélation de cette sourate et avant sa mort, Subhanaka wa bihamdik, astaghfiruka wa atubu ilayk. Gloire à toi, ô Allah, et louange à toi. Je te demande pardon et je me repens à toi. Puisqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, comme on va le voir. Donc Allah subhanahu wa ta'ala rappelle à travers ce verset la manière dont le croyant doit se comporter vis-à-vis de cette victoire et vis-à-vis de ce secours. Quand Allah il te dit fasabbih bihamdi rabbika, glorifie ton Seigneur et loue-le, c'est pour te rappeler que l'objectif c'est pas d'humilier l'ennemi, c'est pas de faire preuve d'orgueil, mais c'est de faire triompher la religion et les principes. Et c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait durant cette libération de la Mecque justement. Par exemple, il y a un compagnon qui était dans l'armée du prophète avant de prendre la Mecque et qui a dit aujourd'hui sera le jour du massacre. Aujourd'hui, il sera permis de verser le sang à la Kaaba. Et Allah va humilier les Mécois. Abu Sofyan, qui était dans l'autre camp et qui a eu peur, il est parti voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est parti lui rapporter ces paroles-là de ce compagnon. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit non, Saad s'est trompé. C'est plutôt un jour où Allah a honoré la Kaaba. Et c'est un jour où la Kaaba sera couverte. Et dans une autre version,
le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit c'est plutôt un jour de miséricorde. Aujourd'hui, Allah subhanahu wa ta'ala va rendre puissant Quraysh et va les honorer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est arrivé et il est entré à la Mecque, il est entré dans une position de totale humilité. Il avait le menton sur la selle de sa monture. Vous voyez, les grands conquérants, les victorieux, normalement, quand ils entrent dans une nouvelle ville, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont la tête haute, ils ont le torse bombé, ils sont fiers de leur victoire, ils sont fiers de leurs efforts. Eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça va être tout le contraire. C'est l'humilité, c'est la modestie. La première chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va faire lorsqu'il va arriver devant la Kaaba, c'est la destruction des 360 idoles de la Mecque, qui étaient autour de la Kaaba. On rapporte qu'il y avait 360 idoles. Il y en avait énormément. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va les casser. Et à chaque fois, il va réciter le verset وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. Dis la vérité est venue, l'erreur a disparu, parce que l'erreur est condamnée à disparaître. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va faire un discours également, mais quoi? En leur disant aux gens de Quraysh, aux gens de la Mecque, Allah a éloigné de vous la fierté de la jahiliya et sa tendance à s'enorgueillir par les ancêtres. Les gens sont tous de Adam, de Adam, et Adam est issu de la terre. Et ensuite, il a récité le verset ô vous les êtres humains, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des nations et des tribus pour que vous vous entreconnaissiez, le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ensuite, il a dit aux Quraysh, aux gens de Quraysh, aux gens de la Mecque, que pensez-vous que je vais faire de vous? Ils ont dit du bien, frère généreux, fils d'un frère généreux. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, je vous dis ce que Youssouf a dit à ses frères, la tathriba alaykumul yawm, idhabu fa antumut tulaqa. Nul blâme sur vous aujourd'hui. Partez, vous êtes libres. Il y a donc deux enseignements à travers ce passage, cette partie du verset. Premier enseignement, c'est l'importance de la reconnaissance envers Allah et le remerciement. Lorsque le secours et la victoire arrivent, le croyant ne doit pas attribuer le succès à sa force, à sa stratégie ou aux moyens qu'il a utilisés, mais reconnaître avant tout que tout vient d'Allah. La victoire, ce n'est pas l'occasion de s'enorgueillir, mais c'est une occasion de rendre grâce à Allah et de se repentir. Deuxième chose, l'importance de l'humilité. Et vous savez que plus vous êtes reconnaissant, plus Allah subhanahu wa ta'ala augmente ses bienfaits. Plus vous êtes orgueilleux, plus vous vous appuyez sur vos propres efforts, et celui qui s'appuie sur ses propres efforts, à un moment donné, il va faire preuve de faiblesse. Et il va se faire avoir justement par le fait qu'il est trop sûr de lui. Et donc, cette victoire, elle ne doit pas mener à l'arrogance, elle doit mener à l'humilité. Pourquoi? Parce que la victoire, c'est un moyen, ce n'est pas une finalité. C'est un moyen de faire triompher la justice, de faire triompher la miséricorde et la vérité, et non pas de se venger. D'ailleurs, c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous avez vu ce qu'il a dit aux Mécois, qu'il avait insulté, qu'il avait traité de menteur, de sorcier, d'imposteur. Il a dit la tathriba alaykumul yawm, nul blâme sur vous, partez, vous êtes libres. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le verset wastaghfir, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, implore son pardon. Alors, qu'est-ce que ça signifie ici, la demande de pardon? Certains savants ont dit Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à son prophète de demander pardon à Allah parce qu'il est un exemple pour la communauté. Et effectivement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith ô gens, repentez-vous à Allah, car certes, moi-même je me repens 100 fois par jour. D'autres ont dit c'est une demande de pardon pour la communauté, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam il va invoquer le pardon pour sa communauté, pour des gens qui ont commis des péchés, pour des gens justement qui ont été négateurs et qui se sont repentis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il va invoquer pour eux. Et le troisième avis, qui est plus global et qui est plus général, c'est le suivant. Al-istighfar ici, qui est demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui est demandé aussi aux croyants, c'est al-istighfar que tout être humain doit faire. Pourquoi? Parce qu'à travers al-istighfar, la demande de pardon, il reconnaît ses propres manquements face aux innombrables bienfaits d'Allah. Dire astaghfirullah, je demande pardon à Allah, c'est reconnaître sa propre négligence, c'est reconnaître ses propres manquements. Et ça, c'est intrinsèque à l'être humain. Parce que l'être humain, il fait des fautes. Il est toujours dans la négligence. Il est toujours dans le manquement. Allah, il nous dit wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha.
Si vous deviez compter les bienfaits d'Allah, vous ne pourrez pas les dénombrer. Allah subhanahu wa ta'ala vous a accordé tellement de bienfaits que même si vous essayez de les dénombrer, vous ne le pourrez pas. Vous ne serez jamais à la hauteur de tout ce qu'Allah vous a donné. L'être humain, il n'est jamais à la hauteur des bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordés. Il est naturellement négligent et défaillant. Il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous expose cette réalité. Il nous dit, par celui qui détient mon âme dans sa main, si vous ne commettiez pas de péché, Allah vous aurait fait disparaître et remplacer par un peuple qui commet des péchés, afin que ces gens-là qui vont vous remplacer implorent le pardon d'Allah et qu'il les pardonne. Si vous, être humain, vous ne commettiez pas de péchés et de fautes, Allah vous aurait remplacé par un autre peuple qui commet des péchés. Et ce, afin qu'ils fassent al-istighfar et qu'Allah subhanahu wa ta'ala les pardonne. Donc vous voyez que al-istighfar est intrinsèque à l'être humain. Parce que l'être humain, il fait des fautes. Et Allah subhanahu wa ta'ala, à travers cette demande de pardon, il fait apparaître, il manifeste l'une de ses qualités parfaites qui est le fait d'accueillir le repentir et de pardonner les péchés. Donc si vous, être humain, vous ne commettiez pas des péchés et des fautes, Allah vous aurait remplacé par d'autres créatures qui auraient commis des fautes, qui auraient été négligents pour qu'ils puissent demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala et qu'Allah leur pardonne. Subhanallah. Alors maintenant, on passe à la compréhension d'Ibn Abbas de la sourate. Ibn Abbas est un grand compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, Ibn Abbas est un jeune compagnon. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam meurt, il a 13 ans seulement. Mais dès la mort du prophète, il va se mettre activement à rechercher le savoir et à côtoyer les grands compagnons pour apprendre. Et donc très rapidement, Ibn Abbas va devenir une sommité, alors qu'il a la vingtaine. Ibn Abbas nous raconte cette histoire qui s'est passée alors que Omar ibn al-Khattab était le calife. C'était lui le chef des croyants. Il nous dit, Omar, en tant que calife, il avait l'habitude de m'inviter à son assemblée, à son parlement, entre guillemets, aux côtés des grands compagnons qui avaient participé à la bataille de Badr. Vous imaginez Ibn Abbas, jeune, il a une vingtaine d'années, en face de grands compagnons qui ont participé à la bataille de Badr, qui ont donc 50, 60 ou voire plus. Certains de ces compagnons ont ressenti de la gêne. Ils ont dit à Omar, pourquoi tu fais entrer celui-ci parmi nous, alors que nous avons des enfants de son âge? Tu fais entrer ce gamin, Ibn Abbas, il a 20 ans, mais on a des enfants qui ont le même âge que lui. Et Omar, il a dit, il est celui dont vous connaissez la valeur. Attention, Ibn Abbas, c'est le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est quelqu'un qui a un grand savoir. Ibn Abbas, il continue, il dit, un jour, Omar m'a appelé, et il m'a fait entrer une nouvelle fois dans cette assemblée. Ibn Abbas, il dit, il me sembla ce jour-là qu'il ne m'avait appelé que pour leur montrer ce que je savais. Donc, il voulait leur faire une démonstration. Omar ibn al-Khattab, il voulait faire une démonstration de la légitimité d'Ibn Abbas à assister à cette assemblée. Pendant la conversation, Omar, il a demandé à ses grands compagnons, il était âgé, que dites-vous? Quelle est l'explication que vous donnez à la sourate que l'on médite actuellement, Surat al-Nasr, Idha ja'a nasrullahi wal fath. Certains compagnons ont dit, nous avons été ordonnés de louer Allah et de lui demander pardon lorsque nous sommes secourus et que la victoire nous est accordée. D'autres compagnons ont gardé le silence, ils n'ont rien dit. Et là, Omar, il s'est tourné vers Ibn Abbas. Et il a dit, est-ce ainsi que tu dis, ô Ibn Abbas? Ibn Abbas, il a dit non. Omar, il a dit, et qu'est-ce que tu dis alors? Ibn Abbas, il dit, et écoutez bien, c'est le terme de la vie du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah lui a annoncé. Cette sourate, elle annonce le terme de la vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ibn Abbas, il dit, lorsque vient le secours d'Allah ainsi que la victoire, il s'agit du signe du terme de sa vie. Alors, par la louange, célèbre la gloire de ton Seigneur et implore son pardon, car c'est lui le grand accueillant au repentir. Et Omar, il a approuvé Ibn Abbas et il a dit, je ne sais de cette sourate que ce que tu as dit. La question qu'on peut se poser, comment Ibn Abbas a déduit cela de la sourate elle-même? Alors il y a un hadith, mais dont l'authenticité est contestée, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a reçu la sourate, il a dit, ma mort m'a été annoncée et mon âme me sera prise durant cette année. Mais ce hadith, il est contesté. Alors comment Ibn Abbas, en réfléchissant et en méditant sur la sourate, il a pu déduire cela? Et là, regardez bien. Premier point, c'est que la victoire de la Mecque, c'est le signe de la transmission du message et de l'accomplissement de l'islam. Vous avez vu, après la victoire, Fath, la libération de la Mecque, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens entrent en masse dans la religion.
Quelle est la mission principale du prophète sallallahu alayhi wa sallam? C'est de transmettre le message. Le message a été transmis, alhamdulillah. Et par cela, Allah subhanahu wa ta'ala va parachever la mission du prophète et il va parachever la religion. C'est pour ça qu'ensuite, il y a un verset où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion. Ça y est, la religion, elle est parfaite, elle est parachevée. J'ai complété mon bienfait sur vous et j'ai agréé pour vous l'islam comme religion. Lorsque ce verset va être révélé, quelque temps avant la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Omar, quand il va entendre ce verset, il va pleurer. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à Omar, qu'est-ce qui te fait pleurer? Omar, il a répondu, ce qui m'a fait pleurer, c'est que nous étions dans un accroissement dans notre religion. Mais à présent, elle est achevée, elle est parachevée. Or, il n'y a pas une chose qui atteint sa plénitude sans que par la suite, elle ne s'amoindrisse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a eu pour mission de transmettre le message. Par cet intermédiaire-là, Allah subhanahu wa ta'ala a parachevé cette religion. Donc, la mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam est terminée. Et si sa mission, elle est terminée en tant que prophète, ça veut dire que la fin de sa vie approche. Ça, c'est la première déduction que l'on peut faire de cette parole d'Ibn Abbas. Deuxième déduction, elle est liée à l'istighfar, à la demande de pardon. Quand on regarde l'istighfar, on voit qu'elle arrive et qu'elle est pratiquée souvent à la fin d'actes de piété. Par exemple, à la fin de la prière, qu'est-ce qu'on dit? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. On implore le pardon d'Allah. Pour le hajj, lorsque les gens déferlent de Arafat, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ensuite déferlez par où les gens déferlent et demandez pardon à Allah, car Allah est pardonneur et miséricordieux. Demandez pardon à Allah. Vous avez vu même au hajj. Pour le jeûne, à la fin du jeûne, l'une des invocations que l'on peut dire et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné. Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla shay'in an taghfir li. Seigneur, je te demande par ta miséricorde qui englobe toute chose de me pardonner. An taghfir li. Il y a la demande de pardon à la fin du jeûne, à la fin de la da'wa, à la fin des efforts de toute une vie qui a été mentionnée par qui? Par Nuh alayhi salam. Nuh, il a eu la prédication la plus longue, 950 ans. Et à la fin de la sourate qui lui est consacrée, qu'est-ce qu'il dit? Rabbi ighfirli wa li walidayya wa liman dakhala baytiya mu'minan wa lil mu'minina wal mu'minat. Seigneur, pardonne-moi et à mes pères et mères et à celui qui entre dans ma demeure croyant, ainsi qu'aux croyants et croyantes. Vous avez vu? À la fin de la prière, à la fin du hajj, à la fin du jeûne, à la fin de la da'wa, qu'est-ce qu'on a? La demande de pardon. Ce qui montre que la demande de pardon, elle annonce l'aboutissement d'une action pieuse. Et là, en l'occurrence, elle annonce l'aboutissement de la prédication du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui signifie, donc d'une certaine manière, la fin de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et à la fin du verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit Innahu kana tawwaba. Et demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, glorifie-le, loue-le, car c'est lui le grand accueillant au repentir. Allah subhanahu wa ta'ala nous dévoile l'une de ses qualités parfaites. Il pardonne tous les péchés tant que l'être humain est en vie, quelle que soit la gravité ou la quantité du péché. Allah subhanahu wa ta'ala ne cesse de pardonner et la porte de sa miséricorde, elle est grande ouverte. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans un verset قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا. Allah nous dit, dis ô mes serviteurs qui avaient commis de grands péchés et des excès à votre propre détriment, ne désespérez jamais de la miséricorde d'Allah, parce que Allah pardonne tous les péchés. C'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith, certes Allah tend sa main la nuit pour que se repente celui qui a péché la journée, et il tend sa main la journée pour que se repente celui qui a péché la nuit, jusqu'à ce que le soleil se lève de son coucher, donc jusqu'à la fin des temps. Allah subhanahu wa ta'ala ne cesse d'accepter la demande de pardon et le repentir des gens, que cela soit le jour ou la nuit, quel que soit le temps, jusqu'au jour de la résurrection. Et tout cela concrétise, illustre la mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la raison pour laquelle il a été envoyé, et qui est résumée dans le verset « Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin » Nous ne t'avons envoyé, ô Mohammed, que comme une miséricorde pour l'univers. Et par cette miséricorde, par ce pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, malgré toutes les fautes,
malgré tous les péchés, eh bien les habitants de la Mecque vont devenir, après avoir été ennemis du prophète, vont devenir les plus fidèles soldats de l'islam qui vont propager l'islam dans les quatre coins du monde. Barakallahu fikum, et je m'arrête là.